Allez, je viens de prendre mon café et je pars. Il est super tôt du coup là, 8h15, enfin super tôt, mais bon, il fait encore bien nuit. Hein. Écoutez, on avance, il y a plein de pèlerins qui sont déjà partis. Bon, eh bien, je suis dans la ville de Arzua. C'était ouais, c'est ça, Arzua. C'était la ville étape d'hier, elle était à 2 km de là où je suis, donc je l'ai atteint en une demi-heure et évidemment, là, ça se ramplifie en termes de pèlerins. Et surtout, la pluie est déjà de retour. C'est finot pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai pas encore mis le poncho. Il fait super chaud. Il fait super chaud, ça c'est surprenant. Mais bon, le poncho est juste là, à portée. Et on est prêt à se couvrir. Bon, il est 9h10 et il fait encore super sombre. Bon, je suis dans la forêt, c'est sûr. Mais tout de même. Et oui, c'est déjà plein de pèlerins. Alors ça, il n'y a pas de doute possible. Non. Ça, on ne le voit pas, je suis dans le virage, mais je les vois moi à travers les arbres là-bas. Et du coup, j'ai appris qu'apparemment, en ce moment, oh là, tout ce qui est là-bas, je les vois là-bas au fond. Là. Bref, j'ai appris qu'apparemment par jour à Saint-Jacques-de-Compostelle, en ce moment, il arrive entre 2 et 3 000 pèlerins par jour. Donc c'est autant, voilà, pour dire le nombre qu'il y a, quoi. Ouais. Vraiment, ce Frances là, autant dire qu'il m'attire pas du tout. Et apparemment, donc hier je parlais avec les hospitaliers de l'auberge, super sympa, un couple d'Américains qui venaient ici pour 2 semaines en volontariat. On a eu de belles discussions, c'était avec eux que j'ai le plus parlé au final hier. Et il m'expliquait il m'a dit là ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Et il me dit, je fais ouais, ça je me doute par rapport à août, tout ça. Il fait non, mais même il y a quelques jours, parce qu'en fait les gens, ils viennent exprès, ils calculent pour arriver le vendredi ou le samedi à Santiago, tu vois. Après, ils marchent que 3 jours, c'est pas compliqué à calculer. Mais elle me disait, tu serais arrivé il y a quelques jours en arrière, là, 2-3 jours en arrière, tu aurais halluciné. J'ai dit, donc déjà j'hallucine maintenant, alors après, et en pleine saison, laisse tomber, j'ose même pas imaginer. Bref, je veux pas parler de ça toute la journée dans la vidéo, mais ça vaut le coup d'être mentionné quand même. Ah il manquait plus que lui, mon ami le vent avec la pluie. Ah, on est tous au rendez-vous là, parfait, comme on aime, magnifique. Du vent, de côté évidemment, et après de face, de la pluie, et des centaines de pèlerins. Allez. Ah c'est lundi, c'est pour ça. Là j'ai vu qu'il y avait, je vais peut-être me prendre un café là si c'est ouvert, j'ai bien envie d'un café, un nouveau café. Mais je sais qu'à la moindre pause, là je suis à plus ou moins dans un creux. À la moindre pause, ça va être l'autoroute du pèlerin qui va se créer. Oh là, ce temps. J'ai eu du bol là sur la fin, franchement, nickel. De fou. Bon, clairement, aujourd'hui, mes chaussures vont être trempées, je le sais. C'est le genre de pluie, cette petite pluie fine là, en permanence, ça a tendance, j'ai l'impression, à plus me les mouiller qu'une grosse pluie. Enfin, bizarre. Et du coup, je me suis arrêté boire un café et puis j'ai discuté avec un gars, un Allemand, Jonas, super sympa, bien rigolé, mon âge et tout là. Et du coup, lui aussi, il voyage en tente. Ça y est, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui est en tente. Il m'a dit pareil que moi, hein, avec la météo en ce moment, il laisse tomber, il fait de l'auberge, ça l'emmerde, tout comme moi. Et il dit là, c'est bon, au bout d'une semaine de pluie, il y a un moment, il faut se résilier, il faut dormir au chaud. Bon allez, je vais essayer de doubler. Regarde-moi ça, c'est ouf. Et pareil, un autre truc anecdotique. Il m'a dit qu'apparemment à 5 km de Santiago, il y a une auberge qui a une capacité d'accueil de 800 personnes. Tu vois, pour te dire, ça illustre bien la fréquentation qu'il y a, quoi. Bon, ça y est, les chaussures commencent à prendre l'eau. Et c'est que le début de la journée. Et puis je suis poursuivi. Il y en a plein qui débarquent en vélo aussi. Ils doivent galérer des fois, là j'ai vu. Galérer à passer les pèlerins. Parce que t'as des petits chemins, tout le monde se marche dessus, mais moi, je suis presque obligé de jouer des coudes pour les dépasser par moment. C'est incroyable. Et puis, il pleut.
Allez, je repars après ma petite pause tortillas et radler. Et puis c'est un peu calmé de pleuvoir, ça c'est bien. Par contre, ça s'est pas calmé en termes de pèlerins, ça se calmera plus jamais jusqu'à l'arrivée, ça c'est une certitude. Voilà. Et puis j'en profite pour souhaiter une bonne Saint-Céline à toutes les Célines qui regardent cette vidéo. Voilà. Je sais pas trop quoi filmer en fait aujourd'hui parce que mis à part filmer des hordes de pèlerins, la pluie, il y a pas grand sujet intéressant à filmer en ce moment là je trouve. Donc ouais, j'ai pas compté, je me suis pas remis dans le délire de compter les pèlerins parce que comme je disais, je sais pas compter jusqu'à tout ce que je vais voir. Le chiffre va être tellement grand que je sais pas compter jusqu'à là. Mais ouais, c'est une folie furieuse de voir ce changement radical quoi. Ce que je disais tout à l'heure là. Je repensais à mes 2 premières semaines, donc c'était les 200 km avant le puits, où pendant 2 semaines j'ai croisé au total 4 pèlerins quoi. C'est quand même fou. Là c'est ce qu'il y a au mètre carré quoi. Ça va être 4 pèlerins au mètre carré. Quelle folie, mais quelle folie. Mon Dieu, mais comme je suis content de ne pas avoir pris le français, c'est un truc de fou. Regarde-moi ça. Tu vas pas me dire que c'est un vrai pèlerin ça. Pas de sac, tranquille. Ah, il est facile le chemin là. Et puis, ça doit aller chercher tous les tampons de la crédentiale pour se pointer, rentrer chez lui. Regardez, j'ai mon certificat, j'ai fait le Camino. Ah, qu'est-ce que je suis moqueur. Plein de petits nombrils de Vénus. Maintenant, je sais comment ça s'appelle grâce à Monsieur Lupin, n'est-ce pas, si tel est ton vrai nom. En tout cas, j'aime beaucoup ces petites plantes là, elles sont toutes mignonnes. Nombril de Vénus. Et en plus j'adore le nom, je trouve que c'est super chouette. Voilà. C'est arrêté de pleuvoir et il y a même un rayon de ciel bleu. Et le soleil, c'est incroyable. C'est trop bien. Ça fait plaisir ça. Pourvu que ça dure. Faut que je filme ça. Une traversée de forêt avec du soleil, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Ça en devient exceptionnel cette histoire. Toujours avec mes beaux petits eucalyptus. Et ouais. Je sais pas ce qui se passe. Je suis bien sur le chemin, mais tous les pèlerins ont disparu d'un coup. Il y en a plein derrière moi, ils n'ont pas suivi. Ils ont dû tracer sur un as pour aller à la ville, parce que c'est une ville où il y a plein d'auberges, donc à mon avis, ils s'arrêtent déjà maintenant, alors qu'il est 13h42. Bah, écoute, ils font bien comme ils veulent. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange que moins. Mais là, ça me fait bizarre, là. Waouh, bah, je vais profiter de cet instant. Sérieux, je suis super déstabilisé depuis voir le pèlerin là. Je comprends rien à ce chemin en vrai. Ça c'est pour mes amis charpentiers. Regardez-moi ce fake là, en fait c'est tout du fibro et après il recouvre de tuiles. Moi je pensais que c'était des toits qui étaient entièrement tuilés, mais non, c'est juste pour l'apparence les tuiles finalement là. Ok, les petits malins. J'ai même ressorti les lunettes de soleil et ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Regardez-moi ça, des petits bouts de ciel bleu là. Il y a toujours des petits, 2-3 petits nuages menaçants, mais pas de poncho, lunettes de soleil, fantastique. Et du coup, j'étais en train de me dire là que j'arrive à comprendre pourquoi le bivouac est interdit sur le Frances. Parce que vu le nombre de gens qu'il y a, effectivement, tu auras des tentes plantées n'importe comment, n'importe où, de partout. Et on connaît la chanson, la plupart, ils ramassent pas derrière, et ça serait un foutoir sans nom. Donc j'arrive à entendre effectivement
qu'ils interdisent le bivouac sur le Frances. Bon, après, hein, c'est comme toujours, hein, on se fait punir à cause de l'exagération et des conneries des autres. Mais bon, j'arrive à l'entendre. C'est pour ça que j'ai tellement été content en France de pouvoir faire autant de bivouac. Franchement, je me suis goinfré de bivouac et ça, c'était trop bien. J'ai fait beaucoup de camping, mais j'aurais pu faire encore plus de bivouac. Et pareil pour le fait de planter la tente en auberge, ça c'est vrai que je l'ai découvert super tard en France. Et c'est vrai que ça, en vrai, il faut faire ça au lieu d'un camping. Camping, ça sert à rien. Autant aller voir les auberges qui acceptent la tente. Généralement, c'est moins cher que le camping. Et en plus, soit tu peux participer au repas, ça te chante. T'as les douches, t'as tout le confort finalement. T'as même plus de confort que dans un camping et c'est moins cher. Donc ça, c'est une petite astuce pour ceux qui veulent partir en tente. Si vous voulez pas faire du sauvage, eh ben, trouvez des auberges qui acceptent la tente et c'est 1000 fois mieux qu'un camping. Moi, je l'ai découvert super tard, mais c'est vraiment le bon plan, quoi. Bon, bah, je me suis encore trompé de chemin, bah, décidément, j'arrête pas. Mais ça m'a permis de trouver une super visière par terre. Et ouais, une visière de Chinois, parce qu'il n'y a que les Chinois qui ont cette visière-là, j'ai remarqué. Je vais pas la garder. C'est à cause du toit, là, je me suis fait avoir. J'ai bloqué sur le toit et j'ai pas vu que l'indication était là. En gros, j'ai dû arriver à regarder le toit et j'ai tracé. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est hallucinant de plus voir de pèlerins d'un seul coup, quoi. Ils ont tous disparu. J'hallucine. Parce qu'en fait, c'était la ville-étape d'après l'application, et je pense que beaucoup se fient à l'application et suivent les étapes de l'application. Moi, comme je dis, c'est un repère, c'est vachement bien. Mais si tu veux t'éloigner de la populace, eh ben, faut s'arrêter soit la ville d'avant, soit la ville d'après. C'est ce que je fais, moi. Donc, et ça paye, parce que regarde ça, il n'y a plus personne, plus un seul pèlerin. J'ai pas de grande ligne droite devant moi, mais depuis que je suis parti de là-bas, là, plus un seul pèlerin. Ouf! Alors que c'était la file indienne jusqu'à présent. C'est hallucinant. Encore un super passage en forêt, là, franchement. Avec les rayons de soleil, là, c'est vraiment appréciable, là. C'est super chouette, quoi. Ça fait plaisir, ça. Et puis sans pèlerin, surtout ça. Et regardez, on voit au-delà de 50 mètres. Ah, ça fait plaisir. Ouais, je vois même des montagnes là-bas au fond. Punaise. Ça faisait un moment que j'avais pas une vue qui portait aussi loin. Ça fait plaisir, ça. Regardez ça. Déjà, je retrouve mon ombre. Elle est là. Salut, mec. Ouais. Et puis le goudron, il est sec. Un goudron sec. Quand c'est la dernière fois que j'ai vu un goudron sec? Je me rappelle plus. La dernière fois que j'ai vu un goudron sec. Sec. C'est par là-bas. Ok, je dois bien avouer que ces gros séquoias là, comme celui qui est au milieu là, ceux-là je les aime bien. Quand ils sont gros, impressionnants comme ça me rappelle des... Bah, je viens de le dire, des séquoias, c'est pas des séquoias, c'est des eucalyptus. Bref, je me suis emmêlé les pinceaux comme d'habitude. Et ben ouais, ça me rappelle un peu des séquoias, avec leur taille, leur dimension et tout. Enfin la taille non, c'est bien plus gros, on est d'accord. Sinon, Monsieur Lupin va me reprendre. Mais ouais, là ils sont pas mal, là c'est sympa. En fait, j'aime pas quand ils sont tout fins et genre ils sont en mode plantation, quoi. Enfin bref. Allez, ça longe l'autoroute. Mais quelle chance là de plus avoir de pèlerins devant moi, qu'il fasse beau. J'en ai un derrière moi qui arrive, mais c'est tout, quoi. Waouh! Cette chance de ouf. Alors ce matin c'était hallucinant et là, jour et la nuit, clairement. Je sais que je l'ai déjà dit 15 fois, mais j'en suis tellement surpris. Je m'attendais pas à voir ça, quoi. Et c'est vraiment trop cool, ça, du coup. Ma petite boue éternelle. Regardez l'état de mes pieds. C'est dégueulasse. Pourtant, ouais. Je
vais finir par perdre ma peau. En tout cas, je suis arrivé à l'auberge là. C'est une petite auberge privée, du coup, beau petit jardin. Jusqu'à là-bas et tout, c'est cool. L'accueillant, il est super sympa. Je comprends que la moitié de ce qu'il me raconte, mais pourquoi il parle aux Anglais avec les Chinois et puis moi il parlait en espagnol, c'est dégueulasse ça. Il a cru que je parlais espagnol. Bon, en tout cas, c'est cool. Tu vois ça c'est la détente de fin de journée. Ah, les pieds sur une chaise, fait du bien. Je sors de la douche là, impeccable. On est plutôt bien. Ah, ça fait du bien ça. Hein. Bon bah, une auberge de plus, mais là je suis plus à ça près. En plus, j'ai l'impression d'avoir un bon emplacement. Il y a, il y a énormément de Chinois. Il n'y a aucun propos raciste là-dedans, hein, mais c'est un fait. Et vu qu'à chaque fois que j'en ai eu, ça ronflait, j'ai peur. J'ai peur de ça, mais je suis un peu dans un coin, tout ça. Je vais être dans le cliché, mais ma voisine de lit, c'est une femme, donc j'ose espérer qu'elle ronfle moins, mais c'est pas une certitude. C'est pas une certitude, ça veut rien dire. Hein. Ça, on va dire qu'il y a l'égalité des sexes là-dessus, mais ouais. Bon, bah voilà, je crois que j'ai regardé, il y a une connexion de fou. Ça fait que pour envoyer la vidéo, ça va être facile, ça va être trop bien. Je sais pas quoi rajouter, quoi. Finalement, ouais, aujourd'hui, la journée s'est pas trop mal passée. Il y a moins de monde après, là, ça c'était cool. La pluie s'est arrêtée, il fait beau. Je sais pas ce que ça donne pour cette nuit, pour demain et tout, là, parce que je vois qu'il y a déjà des nuages qui reviennent. Mais bon, on verra bien, de toute façon. Maintenant, on n'est plus à ça près. Mais si je peux éviter un peu de pluie supplémentaire, ça m'arrange, ma foi. Voilà. Bon, je sais, en vrai, je sais pas quoi rajouter aujourd'hui. Ça n'a pas été très, très narratif, on va dire. Regardez si c'est pas mignon, ça, le petit jardin, comme ça, avec plein de petites lumières. On est pas bien, là, à 9h moins quart. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'il fait déjà nuit comme ça, on voit les étoiles et tout. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? L'été, il est clairement fini. Putain, je me rappelle cet été, là. Quand je marchais au début, là, à cette heure-ci, il faisait encore grand jour. C'était bien. Enfin, c'est du passé, ça, maintenant. Et ben voilà, sur ce, j'arrive sur ma petite vidéo de conclusion qui permettra de rallonger un peu la vidéo totale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en voyant le montage, là, c'est vrai que il n'y avait rien d'intéressant à filmer, quoi. Donc ça vous fait une vidéo un peu plus courte, hein, pour cette fois-ci. Que rajouter de plus? L'auberge est cool, j'ai réussi à avoir des bonbons. Il y a une meuf là, une meuf de République tchèque là, je la vois avec les bonbons. Je dis ah t'aimes bien les bonbons? Moi j'aime bien et tout. T'aimes bien aussi? Ouais j'aime bien. Tiens je te donne le paquet. Cool. Je lui dis par politesse je lui dis non mais faut pas et tout mais t'inquiète pas que je le voulais. Et je l'ai. Et il reste plus beaucoup. Bref sur ce fin de vidéo pour aujourd'hui. Ça continue demain. On verra ce que ça va donner avec la météo. Je serre les doigts pour que ça. Je croise les doigts pour que ça soit comme là en fin de journée. Là, il faisait beau là, ça sera tellement bien. Et bon, je reste méfiant avec la Galicia. Bref. Allez, sur ce, bisous à tous. See you tomorrow.